Hello merveilleuse créature, j'espère que tu vas bien. Voici une nouvelle vidéo sur le thème de l'amour, comme je l'avais signalé à la dernière vidéo. Bienvenue sur la chaîne La Femme Métanoïa. C'est une chaîne qui vise à parler des valeurs du royaume de Dieu à tous ceux qui ont envie de l'entendre pour pouvoir euh, mieux connaître, qui n'ont peut-être pas entendu parler avant ou qui ont envie de la connaître autrement, de les connaître autrement, tout simplement. Et cette vidéo ici a pour en fait objectif, cette vidéo et les autres en fait ont pour objectif de pouvoir euh, te parler d'une manière bien spécifique et d'une manière pratique. Si ça peut te toucher, car notre Dieu en fait est un Dieu qui a des mystères effectivement, parce que personne ne peut le cerner totalement, et tant mieux, parce que un Dieu qui est facile à cerner, moi ça me paraît un peu bizarre, mais en tout cas il nous aime justement suffisamment pour qu'on puisse recevoir en fait la connaissance et certaines choses en fait qu'il a envie de nous dire. Je ne prétends pas tout savoir. Il y a énormément de choses que je ne sais pas parce que je ne suis pas spécialiste. Par contre, la seule spécialisation que j'ai, c'est cet honneur et cette grâce que Dieu a fait de pouvoir toquer à ma porte comme il toque à la porte de tout un chacun ici-bas. Et il m'a fait grâce de pouvoir dire oui et d'ouvrir ma porte pour qu'il puisse venir demeurer. Et donc, en fait, c'est ce partage-là que je veux faire avec toi, euh, afin de pouvoir bénir ne serait-ce qu'une personne. Voilà, comme moi j'ai pu l'être au début de ma conversion. Bien, on passe tout de suite au vif du sujet. Alors voilà, effectivement, on parle de l'amour. C'est un thème central en fait dans la vie de tout chrétien. Tout simplement parce qu'en fait, Dieu est amour. Il donne de l'amour, il donne ce qu'il est en fait. Il est amour. Et son amour nous dépasse. Il nous dépasse tellement qu'il y a beaucoup de personnes qui le refusent justement, qui refusent cet amour, qui refusent qui il est. Parce que ici-bas, c'est un amour euh, humain, c'est un amour, comme on dit, charnel, c'est un amour avec ses limites, c'est un amour avec ses failles, parce que nous, humains, nous avons nos limites que Dieu n'a pas. Et pourquoi c'est ce premier thème-là que je prends? Parce qu'en fait, en plus, il est complexe, pour être honnête. Il est complexe parce que quand je discute avec certaines personnes, euh, la vision de l'amour, et il y a autant de visions de l'amour qu'il existe de personnes sur cette terre, honnêtement. Honnêtement, on va avoir des caractéristiques communes, on va dire, mais au fond de nous, il y a une marge entre ce que l'on voit de l'amour et comment on le vit. Parce que, en fait, ce sont deux choses différentes. Tout simplement. Et en fait, c'est juste partie de ma rencontre, en fait, avec Dieu qui s'est révélé à moi un, un soir où je lui ai clairement demandé, en fait, s'il existait vraiment. Et j'en étais arrivée à ce point-là, mais ça fera partie d'une autre vidéo parce que c'est mon témoignage. Et, et j'en suis arrivée à lui dire que s'il existait vraiment, de pouvoir se manifester et de savoir qui il était. Et il a répondu en fait à cette prière. Et je vous avouerai d'ailleurs que franchement, si vous pouvez la faire, faites-la. Faites-la. Moi, je l'ai fait dans un grand moment de désarroi, euh, désemparé, comme on dit, au fond du gouffre. Et il est écrit d'ailleurs que l'Éternel est près des cœurs brisés, il est près de ceux qui l'invoquent, en fait. Et il ne reste insensible à aucune âme brisée ici-bas, aucune. Et en fait, c'est cette prière que j'ai pu faire, et il s'est révélé à moi, chez moi.
Heu, personne ne m'en avait parlé, de cette façon-là, en tout cas, et j'ai pu expérimenter, en fait, sa présence, heu, son amour, sa présence même et amour, et c'est de l'amour, et franchement, c'est quelque chose qui, en fait, qui est c'est assez paradoxal parce qu'en fait, c'est indescriptible, mais en fait, j'essaie de trouver les mots parce qu'en fait, on témoigne, et il faut trouver les mots pour pouvoir transmettre, en fait, ce que l'on a vécu, mais ce n'est pas toujours évident. Vous voyez? Ce n'est pas toujours évident parce qu'en fait, ce sont les fameux coups de foudre dont les gens parlent, les fameux coups de foudre où oui, j'ai ressenti quelque chose à l'intérieur, et cetera, et cetera. Ces fameux coups de foudre sont éphémères, mais ça, cette présence-là, cet amour-là, je vous cache pas que malgré les hauts et les bas, parce qu'en fait, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. En tout cas, personnellement, je ne vais pas me permettre de vous dire le contraire parce que ce serait vous mentir. Euh, mais cet amour-là a toujours été là, toujours. C'est quelque chose qui est impressionnant. Même moi, je le dis, c'est particulier à pouvoir le formuler, le verbaliser, c'est impressionnant. Et en fait, dans la parole de Dieu, c'est écrit dans 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et dans le verset 19, il dit, nous l'avons aimé, mais en ce que lui nous a aimé le premier. Dieu nous a aimés en premier. Et c'est le côté Dieu nous a aimés en premier qui s'est présenté à moi tout de suite après avoir fait cette prière. Et quand je dis tout de suite, c'est pas non plus dans la seconde, et, mais non, c'est comme une sorte de teaser, hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est comme une sorte de teaser, je ne vais pas tout vous raconter non plus. Mais, mais, c'est une partie très importante, vu qu'on en parle, c'est le fait qu'il se soit révélé à moi, juste pour me dire, mais écoute, tu m'as dit quelque chose, je veux te montrer et manifester que je suis là en fait. Et, et c'était extraordinaire à vivre parce que il y a cette présence que, qui est autant palpable et tangible que s'il y a quelqu'un de votre famille qui est à côté de vous. Et cet amour-là, euh, quand vous le vivez, vous ne pouvez plus agir de la même façon qu'auparavant avec les autres. Vraiment. C'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements. Du coup, il y a une lutte qui commence à s'installer. C'était mon cas. Il y a une lutte qui commence à s'installer entre ce que vous avez vécu depuis l'enfance et cette rencontre qui vient tout bouleverser. Il y a une lutte parce que vous avez pu expérimenter cet amour parfait. C'est vraiment un amour parfait. Et il y a cet amour, pour moi, tout amour humain est, est dysfonctionnel. C'est un bien grand mot, mais c'est dysfonctionnel. Parce qu'en fait, on va parler de relations saines, etc. Ok. Mais il y aura toujours un hic. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Il y aura toujours un hic quand on fait un parallèle, en tout cas, avec cet amour divin. Il ne peut pas avoir, en fait, de relation parfaite. Voilà, c'est en ce sens-là que je veux dire ça. Et du coup, cette, euh, ce, comment expliquer? J'allais arrêter la vidéo, mais honnêtement, en fait, je préfère la laisser pour pouvoir, en fait, vous expliquer que euh, ce n'est pas aussi euh, simple, linéaire, fluide qu'on pourrait penser. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en fait, ça pose beaucoup de questions par la suite, de se dire, en fait, mais j'ai vécu ça, et comment je peux vivre ma vie maintenant en intégrant cette rencontre.
Et ça a donné lieu à la nouvelle naissance. Je vais faire une autre vidéo à ce sujet. En fait, tout ça pour dire que ce thème-là, il vient en fait avec comment on peut gérer, comment on peut vivre les relations avec cet amour qu'on reçoit de Dieu. Parce qu'en fait, les deux commandements que Jésus mentionne en fait dans la Bible, qui sont les principaux commandements, il dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme. Euh, et en fait, le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et, mais en fait, le fait d'aimer son prochain comme soi-même, chacun aura une vision particulière. Maintenant, en fait, j'ai compris pourquoi ces deux-là, forcément, ne peuvent aller l'un sans l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on aime l'autre comme soi-même, on sait qu'à la journée d'aujourd'hui, on s'aime d'une manière particulière. On parle de la confiance en soi et patati et patata. Quand on reçoit l'amour de Dieu, on n'a plus le même regard sur nous-mêmes. On n'a plus le même regard sur nous-mêmes. Parce qu'en fait, on reçoit un amour pur qu'on doit transmettre aux autres. Après, arrive plein de choses comme la déception. Ah oui, mais comment ça? Moi, j'ai essayé de l'aimer de cette façon, etc., etc. Mais ça, ce sont des questionnements qui viendront par la suite. Et qu'une fois qu'on aura construit cette relation avec Dieu, on aura les réponses qui viendront petit à petit. C'est un processus. La marche avec Dieu, c'est un processus. Et c'est vrai que moi, avec mes enfants, j'ai pu justement expérimenter de manière encore plus concrète et encore plus palpable cet amour de Dieu, en fait, qui s'est révélé à moi comme un papa. Et cette façon de pouvoir te dire je t'aime, mais regarde comment je t'aime. Il y a différentes caractéristiques de mon amour. Tu peux te questionner, mais sache que cet amour divin, c'est cet amour parfait. Et j'avoue que une fois que j'ai pu voir, par exemple, en fait, avec mes enfants, tout parent, en fait, on a envie de voir le meilleur pour nos enfants. Est-ce que pour autant, on va dire oui à tout? Est-ce que pour autant, on ne va pas aller dans une certaine contrariété, une certaine frustration, et pour autant, c'est de l'amour? On va aller aussi à de la déception, mais ça reste de l'amour, parce que nos enfants, à l'instant T, vont... Moi, je sais des fois, ma fille elle me fait, mais non maman, t'es pas la meilleure du monde entier, parce que je leur ai dit non en fait, parce que voilà, je n'aurais pas répondu à ses attentes, parce qu'elle voulait ça à tel moment, etc. Si je commence à dire à Dieu, oh non, t'es pas le meilleur du monde entier, euh, croyez-moi que je reste au même état, je grandis pas une seconde, je vais nulle part avec ça. Et donc en fait, ce sont ces, ces situations de vie euh, qui avancent petit à petit, que Dieu met euh, devant nous. Je, franchement, toi qui me regardes, je te souhaite, mais vraiment, de pouvoir expérimenter toutes ces situations petit à petit. Pourquoi? Parce que ça ouvre les yeux. Ça t'ouvre les yeux d'une manière magistrale et ça a un impact sur ce que l'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Je te le souhaite, mais grandement. Euh, je n'avais pas prévu de pouvoir arriver sur ce point-là, mais pourquoi ça me fait penser à quelque chose, c'est le fait que quand on parle de Jésus à quelqu'un ou quand quelqu'un peut expérimenter en, en vivant un spectacle ou en écoutant une louange, quelque chose comme ça, c'est très bien. Maintenant, j'ai pu voir une vidéo où quelqu'un disait oui, quand je suis rentrée à tel endroit, j'ai vu ça, c'était trop bien, etc. Dieu peut manifester sa présence de différentes façons. Je n'en disconviens pas. Mais parfois, il arrive que
il y a certains artifices qui sont là, qui sont maintenus, mais une fois que ça n'est plus là, tu fais comment? Est-ce que pour autant, Dieu ne sera plus Dieu dans ta vie? Tu seras moins intéressé par un, un, un style de vie, comme on dit, chrétien, lifestyle, etc., etc. En fait, ce sont des choses à pouvoir se questionner. Parce que c'est comme dans toute relation, il faut en prendre soin. Et ça révèle aussi ta motivation et ta personnalité. Pour être tout à fait honnête, heureusement que Dieu m'a montré sa fidélité. Parce que moi, j'avoue que la fidélité, au sens divin, pas forcément au sens humain dont on peut connaître, ne pas tromper ou autre, euh, c'est une notion qui était encore abstraite à mes yeux. Parce que pour moi, la fidélité, c'était juste ben, dans un couple, voilà, on ne va pas voir ailleurs, ou voilà, ou peut-être au niveau amical, et encore, pour être honnête, c'est vraiment un concept qui n'est pas forcément, qui n'est pas évident au niveau palpable. Parce que nombre de fois où ben, je n'ai pas forcément gardé ma main attachée à celle de Dieu. Je l'ai lâché bon nombre de fois. Bon nombre de fois, mon regard était sur ben, ce qui pouvait me prendre la tête sur l'instant, sur une distraction X ou Y. Et sa miséricorde, son amour, en fait que il te rappelle à lui, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est clair et net, d'une façon ou d'une autre. Et quand je dis ça, je tiens à te le dire, comme une amie me disait, ça peut être dans la douceur ou dans la douleur, mais il te rappelle d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas en fait qu'il se complaît à faire souffrir ses enfants, ce n'est pas ce que j'ai dit, attention. Mais soyons honnêtes, et j'espère que toi qui me regardes, tu pourras effectivement comprendre en fait ce que je veux dire. Souvent, Dieu merci, pas tout le temps, mais souvent, on revient à Dieu quand on est au plus bas, quand on a un souci, quand les gens nous tournent le dos, etc., etc. Et oui. Donc, du coup, pour éviter que ça arrive trop souvent, je te conseille, mais du mieux que tu peux, de toutes tes forces, le premier commandement qui est d'aimer ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme. Il y a d'autres caractéristiques, mais j'avoue, le verset, je ne l'ai pas par cœur en tête. Pardon, mais je le mettrai. Et ça découlera justement sur aimer ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc, ce n'était pas voilà, exhaustif dans le sens où il y a encore énormément de choses à dire. Parce que ce thème-là, je crois que de toutes les façons, il fait couler beaucoup d'encre. Euh, mais c'est un beau thème parce que quoi de plus beau que l'amour? Franchement, quoi de plus beau que l'amour? Certains diront non, mais c'est la souffrance, mais c'est ceci, mais c'est cela. Bref, quand on l'expérimente vraiment et d'une façon pure, il n'y a rien de plus beau, je vous assure. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et je te dirais en fait que ta réalité n'est pas forcément la vérité, mais ta vérité doit devenir ta réalité. Alors, choisis ta vérité. La mienne, c'est Jésus. Sois béni